ouvrir ce cycle sur l'industrie, on a choisi de recevoir un grand témoin de l'industrie, de cette évolution de l'industrie dans la région, Philippe Vasseur. Alors Philippe, j'ai fait des recherches pour préparer le fait qu'on vous recevait. J'ai cru qu'il y avait 3 Philippe Vasseur en fait. Vous avez eu 3 vies. Vous avez été journaliste pendant 20 ans. Évidemment, je peux que vous féliciter, c'est un magnifique métier. Vous avez une toute petite carrière politique, vous avez été conseiller régional, député, ministre de l'Agriculture et vous avez même été chef d'entreprise. Vous allez nous en parler. Aujourd'hui, vous êtes commissaire à la revitalisation industrielle des Hauts-de-France. Vous accompagnez cette révolution de la robot numérique. Vous allez nous parler de l'industrie aujourd'hui dans la région, mais surtout de l'industrie demain, l'industrie du futur. C'est pour ça que votre prise de parole s'appelle la 3e révolution industrielle. La scène est à vous. Merci. Je vous remercie. Alors effectivement, je suis aujourd'hui, c'est vrai que je m'y perds quelquefois un peu moi-même dans les méandres de ma vie professionnelle. Je suis aujourd'hui commissaire, alors le titre exact c'est commissaire spécial à la revitalisation et à la réindustrialisation de la région de Hauts-de-France. Donc quand vous avez dit ça, déjà vous avez pris la moitié de votre temps de parole. Il s'agit de quoi? Il s'agit de revitaliser notre région, comme le titre l'indique, et de faire en sorte que l'on puisse mettre de l'huile dans les rouages, ce qui est souvent nécessaire, d'accélérer les choses en quelque sorte. Et quand on parle de revitalisation, je tiens au terme, on met le mot réindustrialisation derrière et on pense tout de suite industrie. Alors le mot industrie est quelque chose qui est quelquefois mal compris. Il ne s'agit pas du tout de refaire de l'industrie comme on la faisait autrefois, c'est-à-dire de retrouver les manufactures telles qu'on les connaissait. Il faut prendre le mot industrie dans son sens étymologique. En latin, industria, ça veut dire activité. C'est-à-dire que ça recouvre toutes les activités économiques. Et je vois que dans certaines régions, on a voulu copier un peu ce que nous faisions dans la région de Hauts-de-France. On parle de 3e révolution industrielle et agricole. Et je trouve d'ailleurs que c'est une très très mauvaise interprétation, puisque pour moi, l'agriculture fait évidemment partie des activités humaines. Et vous retrouverez dans l'agriculture aujourd'hui une façon de s'accaparer les progrès, notamment les progrès du numérique et de la robotique, qui est tout à fait de même nature que celle qu'on va retrouver dans les autres activités. Alors ça, c'est un premier point. L'industrie aujourd'hui, ce sont des activités très très larges. Et bien évidemment, dans ces activités, il y a les activités du secteur que l'on appelle secondaire, qu'on va retrouver. On est dans l'industrie qui est l'industrie au sens commun du terme. Et là, il ne s'agit pas du tout de rêver de l'industrie telle qu'on l'a connue. Enfin, moi, je suis originaire d'une région qui est tout à fait voisine. Maintenant, on est dans la même. Mais au départ, on était dans 2 régions qui étaient des régions tout à fait voisines. Et je me souviens qu'en 1982, le Premier ministre de l'époque, qui était Pierre Mauroy, avait voulu relancer l'extraction charbonnière. C'est-à-dire qu'on rêvait, disons, de continuer un passé qui était un passé révolu. Moyennant quoi, qu'est-ce qu'on a fait? On a embauché 3000 mineurs, qu'on est allé d'ailleurs chercher à l'extérieur, on n'en trouvait plus chez nous. Et puis 9 ans plus tard, on a fermé le dernier puits de mine, parce qu'il fallait passer à autre chose. Et peut-être aurait-on mieux fait de consacrer ces efforts et cet argent à préparer les industries du futur. Et il ne faut pas se tromper. Il faut bien évidemment qu'on préserve l'existant, que l'on fasse en sorte que l'on conforte les entreprises qui sont les entreprises qui existent, qu'on permette aux entreprises qui ont des potentiels de développement et qui ne savent pas toujours comment s'y prendre de pouvoir le faire, et bien évidemment qu'on soit tourné vers le futur de l'industrie. L'industrie d'aujourd'hui n'est pas l'industrie d'hier et celle de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Le monde est en train de changer. Le monde est en train d'évoluer de façon extrêmement rapide. Et c'est pour ça que nous avons lancé dans notre grande région de Hauts-de-France, avec le conseil régional, avec le monde économique, avec le monde universitaire que je salue. Ça d'ailleurs c'est une chose qui est assez remarquable. Parce qu'arriver à mettre d'accord l'ensemble du monde politique, entre eux, c'est déjà dur. Mettre d'accord le monde économique, le monde économique c'est pas mieux, hein. C'est également très très difficile. Et alors en plus de ça, mettre alors le monde universitaire entre eux, c'est affreux. D'abord, quand il y a un universitaire qui dit quelque chose, on en trouve toujours un autre pour dire exactement le contraire. Il paraît que c'est comme ça qu'on fait avancer la science. Mais alors rassembler tout ça, c'était une mission impossible. Et c'est ce que nous avons fait pour tracer cette perspective de 3e révolution industrielle.
C'est-à-dire c'est une méthode qui consiste à rassembler tous les acteurs pour dire on va se projeter dans le futur, on ne va pas attendre qu'ils viennent. On va nous-mêmes le mettre en pratique. On va se créer une feuille de route pour savoir comment sera le monde de demain. Le monde de demain, on a quelques indications déjà. Vous savez, le monde évolue, les choses sont en train de changer. On a 2 défis devant nous. Le premier défi, c'est un défi démographique et économique. C'est-à-dire que vous aviez, en 1900, au début du siècle dernier, vous aviez un PIB, une richesse mondiale qui était de 2500 milliards de dollars en 1900. On est aujourd'hui à 75 000 milliards de dollars. Et si on continue avec la croissance faible qui est la nôtre, dans 25 ans, cette richesse mondiale aura doublé. C'est-à-dire que ça fait une pression qui est une pression considérable sur les ressources. Ça provoque aussi un certain nombre de problèmes que vous connaissez, dont vous entendez parler tous les jours. Premier élément, on ne peut pas continuer à travailler comme on travaille aujourd'hui, avec en plus une population qui va augmenter encore de 2 milliards, 2 milliards et demi d'ici le milieu du siècle. Les schémas anciens sont des schémas périmés. Deuxième défi, c'est le défi technologique. Nous sommes en plein dans le cadre de ce salon, nous connaissons aujourd'hui des évolutions qui sont des évolutions considérables, avec des changements qui sont en train de bouleverser nos façons de faire, avec une montée en puissance de l'intelligence artificielle dont on ne maîtrise pas toujours à la fois le chemin et encore moins, probablement, les limites. Tout cela fait que nous sommes amenés à nous remettre en question, à créer de nouveaux schémas. Nous savons que les modèles économiques de demain ne seront pas les modèles économiques d'aujourd'hui. Ça va au-delà même simplement des process de fabrication, ça va sur l'organisation de la société, et c'est ce que nous voulons mettre en place dans le cadre de la 3e révolution industrielle. C'est-à-dire anticiper plutôt que subir. C'est-à-dire nous projeter vers l'avenir plutôt d'attendre que ça se passe. C'est pas facile, hein. On a très très souvent des entreprises qui nous disent « Vous êtes gentils, vous nous parlez de ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, mais moi j'ai mon échéance à faire à la fin du mois. » Mais précisément pour éviter d'être confronté à ces difficultés qui sont des difficultés du quotidien, je pense qu'il faut regarder devant soi, et c'est ce que nous essayons de faire. Vous savez, il y a eu, quand j'étais au gouvernement, il y avait un ministre des Postes et Télécommunications, ministre délégué des Postes et Télécommunications, c'était le titre exact. C'est un monsieur qui s'appelle toujours François Fillon. Et il raconte l'histoire suivante. Il dit, quand je suis arrivé au ministère, c'était en 1995, c'est vieux, mais pas tant que ça fait une vingtaine d'années, j'ai convoqué un grand responsable du secteur des télécommunications. Et quand on dit grand responsable, vous savez, c'est grand chef à plume avec plein d'étoiles sur les épaulettes. Les meilleures écoles, vous imaginez, enfin vous voyez, ça commence par une des dernières lettres de l'alphabet. Et il dit, je lui ai demandé de me parler d'Internet. Je lui ai dit, mais expliquez-moi Internet. Et il me dit, Jean-François Fillon, j'entends encore sa réponse. Monsieur le ministre, Internet, c'est une mode. Ne perdez pas votre temps. Dans 6 mois, on n'en parlera plus. Moi, ça me fait d'ailleurs un peu froid dans le dos quand j'entends des visionnaires, n'est-ce pas, avoir des jugements aussi péremptoires. Et on se dit quelquefois qu'il faut prendre peut-être un peu de distance. Mais rendez-vous compte. Alors c'est vrai que nous, on avait inventé le Minitel. Ça, c'était quand même formidable. Et c'était la lutte du Minitel contre Internet. Et on sait très bien ce qui s'est passé. Rendez-vous compte, il y a 20 ans seulement. Et vous voyez en 20 ans comment Internet a transformé notre société, comment Internet a transformé les business, et comment toutes les activités aujourd'hui économiques sont impactées par Internet, et même notre façon de vivre. Eh bien, dites-vous, et je parle devant des experts, dites-vous que ce qui va se passer dans les 20 années qui viennent, c'est d'une plus grande ampleur encore que ce qui s'est passé avec la révolution d'Internet. Et qu'un salon comme celui-ci, que précisément ce regard que vous portez sur la robot numérique, comme vous appelez, est véritablement essentiel et au cœur de l'économie de demain. J'espère que nous pourrons contribuer de cette façon-là à revitaliser votre territoire.